Bladiado Sandara Bashinde Gerebos. Kananana. Shalom, 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 peuple de Dieu. Est-ce qu'un racheté? Est-ce qu'un racheté peut commencer à tapoter son écran? Commence à tapoter le live. Shalom, 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 Paulina. Que le Seigneur te bénisse. Donc, je vous invite à tapoter vos écrans, à tapoter le live, à sécuriser le live avec moi. Le Saint-Esprit est là. Carabaché de l'Ébès. Nous proclamons qu'il est là. Nous confirmons sa présence. Nous confirmons qu'il est là. Oh, nous proclamons qu'il est là. Oh, il est là, il est là, il est présent. Je dis à quelqu'un. Le Seigneur t'a conduit là, c'est pour quelque chose. Alléluia. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Yahweh sait pourquoi est-ce qu'il a permis que tu tombes sur ce live. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Continue à tapoter, continue à partager le live. Gloire à Jésus. Nous croyons que Yahweh nous fera du bien encore. L'Éternel te fera du bien, je suis convaincu, j'en suis sûr, bien-aimé. Et je veux que tu te disposes, que tu disposes ton esprit à la grâce que le Seigneur veut t'apporter en ce jour. Ah, où sont les amoureux de Jésus? Où sont les amoureuses de Yahweh? La brando sobrandia de la blos. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Adonai pour ta grâce, pour ta fidélité. Alléluia. On va prier. On va prier, on va recommander ce moment au Seigneur. J'ai une parole que le Seigneur veut te faire connaître en ce jour. Le Seigneur m'a donné une parole pour toi, toi qui es là, toi qui es présent, parce qu'il savait d'avance qu'il allait te conduire là, qu'il allait te permettre de tomber sur ce live. Alléluia. Et donc c'est pour toi, bien-aimé, que le Seigneur m'a donné cette parole-là. Tu sais, l'Éternel avait déjà pris soin de dire à Samuel de préparer ce qui allait permettre vraiment de oindre Saül. Alléluia. Saül s'est retrouvé chez Saül. Saül du moins s'est retrouvé chez Samuel, peut-être par hasard. Peut-être c'est ce qu'il avait pensé. Il s'est retrouvé chez le prophète Samuel. Il s'est dit que c'était parce que son serviteur le lui avait dit d'aller voir le prophète. Il était allé juste pour savoir. Il était allé juste, bien-aimé, pour avoir l'information de là où étaient allés les ânes. C'était la raison pour laquelle il était allé voir Samuel.
Amen. Mais la raison pour laquelle l'Éternel avait conduit là-bas était autre. Saül est allé chez Samuel. Saül a été conduit par Samuel. Parce que son serviteur qui était avec lui, l'Éternel avait délié sa langue afin qu'il apporte cette parole à Saül. Et l'Éternel avait déjà au préalable donné l'information à l'avance à Samuel, au prophète Samuel. Et la Bible dit que le prophète Samuel, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait déjà tout préparé. Alléluia. Parce qu'il savait que l'Éternel allait emmener un homme vers lui pour le oindre. Et donc je veux dire à quelqu'un que Yahweh, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, il savait d'avance, bien-aimé, que tu allais être là. Et tu es là parce que c'est lui qui t'a conduit là. Tu es là parce que c'est lui qui t'a attiré là. Tu es là parce que c'est lui qui a permis que tu tombes sur ce live. Parce qu'il veut parler à ton cœur. La brandouzi baïs. Le Seigneur m'a donné une parole que je veux partager avec toi. Avant qu'on ne passe à cette exhortation. Alléluia. Avant tout, je vais prier. Je vais nous soumettre à la grâce de Dieu. Je vais demander au Saint-Esprit de nous assister encore et encore de bénir des vies, de restaurer, de délivrer, de sauver. Oui, parce que je crois que c'est ce que l'Éternel veut faire en ce jour. Alléluia. Les autres vont nous prendre en cours. Amen. Alléluia. Mali brandos yabara liados. Adonai. Adonai. Lebrado saidaba. Elohim. Elohim. Nous avons besoin de toi. Manifeste-toi parmi nous. Ô Saint-Esprit, nous t'appelons. Nous te désirons encore en ce lieu. Nous te désirons encore en ce lieu. Je te désire, je réclame ta présence. Et je te prie de m'aider afin que je puisse aider quelqu'un. Un racheté, un élu qui est là. Viens et déploie ta puissance. La bradouz yabaos. Ye kanta rabachete les blos. Mama coriande bradia do senama. Le bradouz yabalian de bros santa rabache. Que mama royan de bros. Qui santa rabachente que rebes. Corianta mai que l'on de braide son de blais. L'ande bros sobreva caille de l'on de brevasi. Ah. Fais comme tu as résolu en ce jour, Saint-Esprit. Libadiado sayaba. Je loue et je célèbre ta présence au milieu de nous. Je te bénis encore. Ah oui. D'avoir disposé encore les choses afin qu'un cœur soit béni. Merci d'avoir frayé le chemin pour cette ouverture, Seigneur, par qui une personne sera bénie en ce jour, une personne sera sauvée en ce jour, quelqu'un sera délivré en ce jour. Mana brandos yabrandiados. Donne-moi les mots justes et manifeste ta puissance. Au nom de Jésus. Amen. J'ai envie de dire à quelqu'un que Jésus est réel. Alléluia. Le Seigneur. Shalom, 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 shalom. Je ne vois pas bien ici. Shalom, shalom à tous ceux qui sont là. Que la paix de l'Éternel soit avec vous.
Je veux dire à quelqu'un, sois concentré. Ne te laisse pas distraire par le nombre. Ne te laisse pas distraire par quoi que ce soit. Mais sois concentré. Sois focalisé. Je prie que le Seigneur ouvre ton cœur. Que le Saint-Esprit ouvre ton cœur. Afin que ce pourquoi le Seigneur t'a conduit là, afin que tu repartes avec la grâce de Dieu. Afin que tu repartes avec la grâce de Dieu. Je dis à quelqu'un, la présence de Dieu ne se définit pas par le bruit. Alléluia. Amen. Même dans le calme, Dieu est là. Je dis à quelqu'un que Dieu est là. Ce n'est pas partout où tu vois le bruit, bien-aimé, qui atteste, qui affirme que Dieu est là. Et dans cette douceur, dans ce calme, je peux confirmer à quelqu'un la présence de Yahweh. Les brandouz yaba. Je peux confirmer à quelqu'un en ce jour que l'Éternel est là. Je peux te confirmer, bien-aimé, que ton Rédempteur est là. Ton Dieu est là. La passo padigaria sovarianas. Mama, les brevazou ikanta barilou razais. Je veux que tu dises merci à Jésus. Dis tout simplement merci au Seigneur. Rima soupaï d'adibrous yama. Quelqu'un demande à ce qu'on prie pour toi. Je relâche la grâce de Dieu pour toi. Je prie que l'Éternel se souvienne de toi en cette fin d'année. Que l'Éternel qui te connaît se souvient de toi. Qui se souvient de toi. Et que cette tempête qui s'est levée dans ta vie, je prie par la grâce et par la puissance du nom de Jésus, j'ordonne à cette tempête de se taire et de faire silence. La tempête qui représente les difficultés, je déclare un vent nouveau. Et je prie que le Saint-Esprit souffle ce vent nouveau dans ta vie. Et que tu voies la main de Dieu. Que tu voies la main de Dieu. Les bradouz yaba. L'antara chete les bosques. Le Seigneur m'a donné cette parole-là dans le livre de Exode. Ce n'est pas mon enseignement, mais c'est une parole pour pouvoir... Le Seigneur veut faire comprendre quelque chose à quelqu'un. Il veut te faire comprendre dans quelle phase de ta vie tu es. Il veut te faire comprendre pourquoi est-ce que les choses sont ainsi. On va aller en Exode, le chapitre 13. Le Seigneur m'a fait comprendre par cette parole. Il me charge de te dire que c'est lui qui t'a fait faire un détour. Alléluia. Ah oui. Je te lis comme ça la parole. Lebro sandaba de los. Alléluia. Il dit comme ça, en Exode le chapitre 1. Exode, le chapitre 13, à partir du verset 17. Il dit, lorsque Pharaon laissa aller le peuple de Dieu, lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu le conduisit. Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et se retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire un détour par le chemin du désert,
vers la mer Rouge, les enfants d'Israël montaient en armes hors du pays d'Égypte. Parole du Seigneur. Alléluia. C'est pas pourquoi le trépied la descend. Gloire à Jésus. La Bible dit que quand l'Éternel, par son bras puissant, a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, quand il a fait sortir le peuple de l'Égypte, la Bible dit qu'il y avait un chemin plus proche de Canaan. Il y avait un chemin plus accessible. Il y avait un chemin, shalom, shalom. Et le chemin là, il était plus proche de Canaan. Ce chemin là, bien-aimé, était proche. Et donc le peuple pouvait passer par ce chemin là et puis arriver plus vite, plus rapidement en Égypte. Mais regarde un peu. L'Éternel dit, bien que ce chemin soit le plus proche, soit plus près de Canaan, je ne ferai pas passer le peuple par ce chemin. Car si le peuple emprunte ce chemin qui est plus près, qui est plus proche, ce chemin qui est large, qui est spacieux, quand l'adversité, quand les épreuves, quand les attaques arriveront, le peuple va se retourner en Égypte. Ils se retourneront dans leur lieu de servitude. Alléluia. Et donc l'Éternel prend la décision de ne pas les faire passer par ce chemin. La Bible dit que il y a un chemin qui est spacieux, un chemin qui est plus rapide. Par ce chemin-là, tu peux vite avoir la bénédiction. Par ce chemin-là, tu peux vite avoir la promotion. Par ce chemin-là, bien-aimé, tu peux vite avoir les choses sur lesquelles ou vers lesquelles les hommes courent. Mais le Seigneur nous dit de ne pas emprunter ce chemin. Bien qu'il soit proche, bien qu'il soit facile, bien qu'il soit accessible. Et donc l'Éternel n'a pas fait passer son peuple par ce chemin. Non pas parce qu'il ne voulait pas que le peuple entre à Canaan. Parce que le but, la raison pour laquelle il a fait sortir le peuple, c'était pour les emmener dans la terre promise. L'Égypte ici représente le monde. Le monde dans lequel toi tu étais. Le monde dans lequel nous étions tous bien-aimés. Et puis l'Éternel nous a fait sortir de là. Et l'Éternel nous a fait sortir. Comme il a fait sortir le peuple d'Israël. Mais il t'a fait sortir comme le peuple pour emmener le peuple sur la terre promise. Et c'est ainsi, bien-aimé, le Seigneur t'a fait sortir de là. Mais il y avait deux raisons. D'abord, pour que tu aies le salut. Et la deuxième raison était pour que tu accomplisses ta destinée. Alléluia. Pour que tu accomplisses ta destinée. Voici les deux raisons pour lesquelles le Seigneur t'a fait sortir du monde, des ténèbres, de l'Égypte, dans l'Égypte qui représente le monde. Alléluia. Mais, bien-aimé, le Seigneur, au stade où tu es dans ta vie, le Seigneur a permis que tu fasses ce détour. Il t'a fait faire ce détour. Et le détour qui signifie en grec retourner. Tu as comme l'impression que tu es revenu en arrière. Alléluia. Ce détour qui peut aussi signifier, bien aimé, un engagement dans une nouvelle direction. Quand le Seigneur t'a fait sortir de là, il t'a orienté dans une nouvelle direction. Et c'est ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Et donc c'était ça le détour.
Il a changé la direction. Il a changé la direction. Le Seigneur t'a changé. Il a changé, en fait, il a changé la direction là où tu allais. Il a changé parce que cette direction-là ne pourra pas t'emmener à accomplir ce que lui, il veut pour ta vie. Et donc, c'est la raison pour laquelle le Seigneur t'a fait faire ce détour, comme il a fait avec le peuple d'Israël. Alléluia. Gloire à Jésus. Je dis à quelqu'un, ne t'en plains pas, mais bénis le Seigneur. Ne te lamente pas. Alléluia. Mais réjouis-toi en l'Éternel. Gloire à Jésus. Même si tu as comme l'impression que rien ne va, l'Éternel est fidèle. Alléluia. L'Éternel est fidèle. La Bible dit qu'en Exode 14, le verset 13, je ne vais pas lire. Quand l'Éternel a fait faire le détour au peuple, ils se sont retrouvés en face de la mer Rouge. Bien-aimé, il n'y avait pas d'issue. Il n'y avait pas de passage. Mais l'Éternel a frayé un passage dans la mer. Donc pour te dire qu'il n'y a rien qui lui est impossible. Devant la mer, où il n'y avait pas d'issue, alléluia, l'Éternel a frayé le chemin. Il a créé l'issue. Peut-être que toi tu es là, tu ne vois pas d'issue. Mais l'Éternel qui t'a fait faire le détour, il va frayer le chemin. Même dans les roches, le Seigneur frayera un chemin. Fais-lui confiance tout simplement. Le peuple a fait confiance à l'Éternel et ils ont accepté de faire le détour. Car Moïse leur a dit, n'allez pas par ce chemin, mais empruntez plutôt ce chemin-là. Ils auraient pu dire, mais ce chemin est plus accessible. Mais ils se sont soumis et ils sont allés vers ce chemin. Ils ont suivi la direction que leur avait montré Moïse. C'est qu'ils se sont retrouvés en face de la mer. Mais l'Éternel a frayé le chemin. Il a fondu la mer. Le numéro est Wave. Si tu es encore d'Ivoire, le numéro est Wave. L'Éternel a frayé le chemin. Je dis à quelqu'un que tu es en face de la mer. Tu es en face d'une situation où tu ne vois pas d'issue. Le Seigneur m'envoie te dire de le regarder. Quand tu vas le regarder, tu verras l'issue. Le chemin, l'issue est là. Hein? La porte est ouverte. Mais c'est parce que ton regard est un peu partout. La Bible dit que quand les femmes sont allées pour embaumer le corps de Jésus, elles se posaient la question, mais comment allons-nous faire pour avoir l'accès à son corps, étant donné qu'il y avait une pierre qui avait été posée devant le sépulcre. La Bible dit que lorsqu'elles marchaient, elles sont arrivées. Quand elles ont levé la tête, elles ont constaté que la pierre avait été roulée. Là où il n'y avait pas d'issue, elles s'inquiétaient, mais quand elles ont levé la tête, je dis à quelqu'un, le Seigneur me charge de te dire de lever la tête et de regarder dans sa direction. Alléluia. Lever la tête, c'est quoi? C'est de demeurer dans sa présence. C'est de continuer à le chercher. Le Seigneur m'envoie te dire de continuer à le chercher. Lève la tête. Le peuple, ils sont arrivés devant la mer. Ils ont levé la tête. Ils ont vu la main devant eux. L'Éternel a dit à Moïse, lève ton bâton. Moïse a levé son bâton et l'Éternel a fondu la mer en deux. Quand tu vas aller dans la présence de Dieu, le Seigneur va te donner quelque chose. Et à partir de là, bien-aimé, tu verras l'ouverture. Il y a quelque chose que l'Éternel va te communiquer. Il y a une parole, il y a une révélation, il y a quelque chose. C'est à partir de là, bien-aimé, que tu verras cette ouverture devant toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Là où tu es là, c'est l'Éternel qui t'a fait faire le détour.
Il t'a fait faire un détour. Il a changé ta direction. Il t'a orienté ailleurs. Et depuis lors, tu ne comprends pas, les choses sont... Tu es comme en face d'un mur. Bonsoir, bonsoir. Tu es comme en face d'un mur, tu ne comprends pas. Mais le Seigneur m'a emmené là, mais je ne vois pas d'issue. Il me charge de te dire d'aller dans sa présence. L'issue est là. Connecte-toi à lui, tout simplement. Moïse avait des oreilles et il a entendu ce que le Seigneur a dit. Parce qu'il était connecté à Yahweh. C'est parce que Moïse était connecté qu'il a entendu la voix de Dieu qui lui a dit, lève ton bâton. La solution là, l'ouverture là, tu l'as. Elle est là avec toi, mais tu ne sais pas que c'est ça. Alléluia. Mais tu ne sais pas. L'ouverture est là, mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas que ça est là. Parce que ton oreille est ailleurs. Ton oreille est ailleurs. Ton oreille est ailleurs. Tes yeux sont ailleurs. Focalise-toi sur Jésus. Il y a quelqu'un qui a dit que ceux qui ont vu le sépulcre ouvert, ce sont les soldats. Mais qui t'a parlé des soldats? Alléluia. Moi, je ne t'ai pas parlé de soldats. Je t'ai parlé des femmes qui allaient embaumer le corps de Jésus. Je n'ai pas dit que ce sont les femmes qui ont vu, le sépulcre là ouvert. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que les femmes, elles se posaient des questions. Parce que quand on a mis le Seigneur dans le sépulcre, là, elles étaient là, elles ont vu qu'ils ont mis la pierre. Elles sont parties, elles ne savaient pas que quelque chose s'était passé derrière elles. Que la pierre avait été roulée. Mais cependant, elles allaient quand même avec leur aromate. Elles s'inquiétaient, elles se posaient des questions. Et c'est quand elles ont levé la tête, elles ont vu que la pierre était roulée. C'est ce que j'ai dit. Donc, qu'est-ce que tu me dis? Alléluia. Cette parole-là, le Seigneur me donne pour quelqu'un. Je t'assure que quand tu vas lever les yeux vers le Seigneur, quand tu vas lever les yeux vers lui, tu verras. Le chemin même est là. Le chemin est déjà frayé, c'est là. Actuellement, tes yeux, tu ne peux pas voir parce que tes yeux sont un peu partout. Tes oreilles sont un peu partout. Voici pourquoi tu ne vois pas. Le Seigneur me charge de te dire, de te tourner vers lui. Oui. De te tourner vers lui. Alléluia. Il ne t'a pas fait faire le détour pour te perdre, non. Il n'a pas permis que tu fasses ce détour-là. Il ne t'a pas changé de direction pour te laisser là, non. Il veut t'emmener quelque part. Et c'est par rapport à cela qu'il t'a changé de direction. Que ce soit professionnellement, que ce soit dans tes affaires. C'est la raison pour laquelle il a changé. Cette parole est pour une personne. Alléluia. C'est-à-dire que là où tu es, ce que tu es en train de faire là, c'est l'Éternel qui t'a demandé de le faire. C'est lui qui t'a demandé d'aller. Toi, tu voulais aller quelque part, tu voulais faire autre chose. Et tu as reçu la pensée de Dieu et tu t'es soumis à cela. Mais depuis que tu t'es soumis, tu as comme l'impression que tout est bloqué. Donc le Seigneur me charge de t'emmener cette parole-là. Parce qu'il a vu dans ton cœur, il a vu que tu es un peu troublé. Parce que tu te dis, mais est-ce que j'ai véritablement entendu la voix de Dieu? Est-ce que c'est véritablement que Dieu... Vous savez, j'ai envie de te dire comme ça que tu n'es pas le seul, bien-aimé, à avoir ce sentiment. Parce que même dans la Bible dit que Jean-Baptiste a baptisé le Seigneur Jésus. Il y a des situations qui peuvent nous emmener même à douter que nous avons véritablement entendu la voix de Dieu. Donc tu n'es pas le seul ou tu n'es pas la seule. Il y a des situations que l'ennemi parfois emmène dans nos vies. Et souvent tu te dis, c'est-à-dire que tu as entendu la voix de Dieu. Tu as reçu le message de Yahweh. Mais la situation fait que tu doutes. Tu te poses encore des questions. Et tu te dis que peut-être que tu t'es trompé.
Jean-Baptiste a baptisé le Seigneur Jésus-Christ. Il était dans le Judée avec le Seigneur Jésus-Christ. Jean-Baptiste a entendu. Il a vu la colombe. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu en forme de colombe qui est venu. Il a entendu, lui-même il a confessé, il a témoigné, il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais quand il était dans la prison, bien-aimé, il a envoyé ses disciples d'aller demander au Seigneur, est-ce qu'on doit attendre encore un autre? Est-ce qu'on doit encore attendre un autre? Donc l'épreuve dans laquelle il s'est trouvé là, l'a perturbé. Alléluia. Est venu remettre en cause tout ce qu'il avait entendu dans le Judée. Et donc il demande, il dit à ses disciples, allez lui demander, est-ce qu'on doit encore attendre un autre? Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fortifie. Alléluia. Je prie pour celui qui est malade, qui est là. Je déclare par la puissance du nom de Jésus que l'Éternel t'accorde la guérison. Quelqu'un est malade, quelqu'un a un problème au pied. Je ne sais pas c'est qui. Avant que je passe à l'enseignement, je vais prier pour ceux qui ont des problèmes, qui ont des difficultés au niveau de la santé. Peu importe ce que tu as. Alléluia. Peu importe ce que tu as. Alléluia. Mets ton sujet de prière. J'ai envie de dire comme ça à quelqu'un, à une personne qui est malade. Si tu es malade, quelqu'un qui n'arrivait pas à faire un mouvement, qui avait des problèmes, je veux dire à la personne, par la puissance du nom de Jésus, si tu es là que tu me regardes, lève-toi. Alléluia. Le mouvement que tu n'arrivais pas à faire, fais-le. Alléluia. Si quelqu'un avait des problèmes au pied, amen. C'est-à-dire qu'au niveau de ton pied, tu as des problèmes. Amen. Essaie de faire le mouvement. Alléluia. Quand Dieu veut bénir, il n'y a pas besoin de bruit. Amen. Pas besoin de bruit. La grâce de Dieu est là. Que quelqu'un saisisse cette grâce-là et qu'il se lève par la foi. Que quelqu'un ait la foi en ce jour et que cette personne-là se lève. Que quelqu'un ait la foi et que cette personne dit, je suis guéri. Je viens de recevoir ma guérison. Et que tu partes refaire tes analyses. La grâce de Dieu est là pour quelqu'un. Oui. Que cette grâce-là, bien-aimée, elle arrive et qu'elle trouve en toi la foi. La brados ya brandos. Ya. Je vois quelqu'un qui est limité. Alléluia. Dans ta vie là, tu es limité. On t'a limité. En ce qui concerne le succès, en ce qui concerne tout. Tu as comme l'impression que les choses ne vont pas jusqu'au bout. Tu es limité. Mais je prie que le Seigneur brise cette limite. Qu'il brise les limites qui t'ont été imposées. Que la puissance de Yahweh arrive à toi. Que la puissance de l'Éternel te localise. De là où tu es. Que l'Éternel te visite. Que l'Éternel te visite. Les brova souvarianda baille de souvariadas. La corian de brandos. Et candablos. Ah oui, je crois en la puissance de Yahweh. Ouais, mon truc même. Est-ce que quelqu'un croit à la puissance de Yahweh? Yemando Saïdabas. Ça monte. Est-ce que tu crois en la puissance de l'Éternel? Tu es là, mais est-ce que tu crois? Eh Seigneur, aide tes enfants qui sont là. Aide mon frère qui est là. Aide ma soeur qui est là. Ma brevo soupaïda la brousiabas. Les tons de barilina sautent les braniados sidaba. Rayon de garilina socanimanimus. Et on est blanc de vos. Sadabas. Que l'Esprit de Dieu te touche. Que le Saint-Esprit te touche.
Que le Saint-Esprit te touche. Que le Saint-Esprit te touche. Qu'il te touche de là où tu es. Que le Saint-Esprit te touche. Que la puissance de Yahweh arrive, descend dans ta maison. Les pas des brosses. Quelqu'un me regarde, tu es dans la cuisine avec ton téléphone. C'est qui? Ya. Les pans de la blouse. Tu as ton téléphone. Tu es arrêté dans ta cuisine. La brandouzia barakishi de blouse. Ya. La grâce de Dieu arrive à toi. Le Seigneur me charge de te dire de le chercher. Alléluia. Je parle de cette personne qui est arrêtée dans la cuisine avec son téléphone. Le Seigneur me charge de te dire de le chercher. Il dit, il veut que tu le cherches. Il veut que tu le cherches. Quelqu'un est assis dans son travail. Tu as ton téléphone, tu me regardes. Les padiadas. Le Seigneur veut que tu t'abandonnes véritablement à lui. Il veut que tu t'abandonnes totalement à lui. Tu n'étais pas abandonné totalement à lui. Il ne veut pas de l'à peu près. Alléluia. Il ne veut pas de l'à peu près. Il veut que tu t'abandonnes. Il veut que tu te livres entre ses mains. J'entends relation à peu près. C'est-à-dire que ta relation avec Dieu ne passe pas ça. Le Seigneur t'aime beaucoup. Et il veut construire une relation. Une véritable relation avec toi. Mais tu es trop obnubilé par les choses du monde. Tu es trop sur tes problèmes. Tu penses trop. Alléluia. Il veut une véritable relation. Prends la décision. Prends des résolutions. S'il te plaît. Tu veux que les choses changent pour toi en 2026. Prends la décision. Et construis une véritable relation avec l'Éternel. J'ai envie de dire à quelqu'un ici, les autres peuvent vivre comme ils veulent. Mais toi là, si tu ne t'attaches pas au Seigneur, tu ne pourras rien accomplir. Si tu ne t'attaches pas véritablement au Seigneur Jésus, tu ne pourras rien accomplir. Regarde un peu, tu as fait des médicaments, tu as fait des pratiques, mais ça n'a même pas abouti. Je parle à quelqu'un, ceux qui sont là, ceux pour qui le message, ils se reconnaîtront. Regarde, tu as voulu faire comme les autres, mais ça n'a pas marché pour toi. Toi-même, tu te poses la question, pour les autres, ça a marché, pour toi, ça n'a pas marché. Est-ce que tu sais pourquoi? Ce n'est pas ta voix. Toi, tu es condamné, ma bradouse yama. Tu es condamné à rester attaché au Seigneur. Tu es condamné à être dans les voies de Dieu. Car c'est là que tu vas fleurir. Tu ne pourras jamais fleurir chez le féticheur. Donc, je te dis en même temps, dans le passé, là, tu as fait comme les autres. Oui, on dit fais canari, fais ça. Les autres ont fait, tes copines ont fait, elles ont eu des bonnes relations, des bons contacts. Toi, tu as fait, mais rien. Toi-même, tu te poses la question, mais je peux être bailli comme ça. Ce n'est pas que tu es bailli. C'est que toi, Dieu t'a marqué depuis longtemps. Tu n'es pas destiné à être sur ce chemin-là. Ce n'est pas là-bas ta voie. Tu es condamné à rester connecté à Dieu. Je te dis la vérité. Détache-toi un peu de lui et tu verras. Une fois
que tu te détaches de lui, c'est-à-dire que les choses commencent à basculer. C'est-à-dire que tu sens même que tu es dans un bateau qui n'est pas, où il n'y a pas d'équilibre. Quand tu te détaches un peu de lui, là, toi-même tu sens même que tu es comme dans un bateau où il n'y a plus d'équilibre. Mais quand tu te reconnais à lui, c'est-à-dire que même quand il y a des difficultés, même quand il y a le vent, mais tu as un équilibre en fait. Tu as les pieds sur terre. Je te dis cela pour que tu te reconnaisses. Faut même pas te... C'est-à-dire que même si quelqu'un est venu te dire que je connais un coin où tu peux aller te laver, où puis les choses vont marcher là, faut pas aller mettre ton argent dedans parce que ça va pas marcher. Même le plus grand des féticheurs, ça ne marchera pas. Oui. Parce que Dieu t'a tellement... J'ai dit que Dieu t'a marqué tellement que tu ne peux pas. Tu peux pas. Ça ne marchera pas. Et lui-même là, et là, le féticheur, il dit si Dieu le veut. Donc pour toi, Dieu ne va pas accepter. Ça ne marchera pas. Donc ne te fatigue pas. Parce que je te le dis là, c'est parce que quelqu'un va te faire la proposition. Quelqu'un qui va te voir, te dira, mais depuis là, ta situation est comme ça, mais je connais, il y a un coin là, faut venir, tu vas faire telle chose, ça va marcher. Donc je te dis en même temps d'avance là, comme ça, quand ça va arriver là, le Saint-Esprit va te rappeler ses propos. Brando Zibais. La personne va te dire, mais viens prendre telle chose, ça va marcher. Moi j'ai essayé. Je te dis, peut-être même que c'est déjà, ils t'ont déjà fait la proposition, hein. Mais je vois une proposition à venir. Je vois ce qui doit arriver vers toi. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pas la peine de te fatiguer. Hein. Faut pas aller gaspiller ton argent pour rien. Parce que ça ne va pas aboutir. Ça n'ira pas quelque part. Oui. Si tu n'es pas convaincu, va mettre ton argent un peu, tu verras. Moi, je suis là. Je suis sur le net ici, je ne bouge pas, je suis là. Tu vas aller avec les autres, ils vont faire ça marcher. Pour toi, ça ne va pas marcher. Ça ne marchera pas. C'est pas que c'est quoi, c'est que c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Tu es condamné à rester attaché au Seigneur. Faut pas t'épapiller. Faut pas t'épapiller. C'est pas la peine d'aller comme ça, de vouloir faire les choses comme les autres. Non. Je ne sais pas pourquoi la parole revient. On te fera la proposition. Et puis toi-même là, tu vas essayer. Parce que ton cœur va vaciller un peu. Tu seras un peu pour ou non. Faut même pas que tu vas aller. Parce que c'est le peu d'argent que tu as là. Il faut garder ça. Alléluia. Il ne faut pas aller gaspiller ton argent. Même si tu fais le commerce, peu importe ce que tu fais. Si même on te propose d'aller pour que au moins tu aies la lumière. La lumière là, c'est Jésus-Christ qui a la lumière. Comment toi tu vas aller dans les ténèbres et puis tu espères avoir la lumière là-bas? Dis-moi. Comment tu peux aller dans un coin où on te dit que ce sont les ténèbres et puis toi, tu peux espérer que là-bas tu auras la lumière? Mais le diable voile, le diable est méchant, hein? Il a voilé l'intelligence des gens. Il a voilé leur intelligence. C'est Dieu qui est, Jésus-Christ qui est la lumière. Depuis quand le diable, il fait briller les étoiles? Jamais. Au contraire, il assombrit. Il assombrit ton étoile. Il te maintient. Oui, il te maintient. Il te maintient avec quelque chose. Regarde un peu les combats que tu as là. Tu vas encore aller en ajouter encore. Tu n'as même pas encore fini avec les combats dans lesquels tu es. Pourquoi vas-tu encore aller ajouter? Pourquoi est-ce que tu vas aller encore ajouter d'autres combats à ce que tu as déjà? Pourquoi encore vas-tu aller encore frayer encore un chemin et permettre aux esprits de venir encore t'accabler, de venir te touffer? Tu n'es pas suffisamment étouffé. Hein? Tu n'es pas suffisamment étouffé.
Il y a même ce combat dans lequel tu es. Depuis que l'année a commencé, tu es dessus. Tu es dessus. Tu es encore sur ce combat-là. Tu n'as même pas encore fini ça. Le Seigneur s'apprête comme ça à te donner la victoire. Que toi, tu veux aller encore appeler d'autres esprits. Que le Seigneur te bénisse. Et que la grâce de Dieu te soit multipliée. Alléluia. Il y a quelqu'un, alléluia, avant nous sommes aujourd'hui le 3, non? Dans 2 semaines, alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais véritablement, mais dans 2 semaines, alléluia, il y a quelque chose de bon qui va arriver vers toi. 2 semaines, 14 jours. Il y a quelque chose, mais avant même que ça n'arrive, tu vas faire un songe, tu vas voir un ange entrer dans ta maison. Il faut noter. Alléluia. Tu verras un ange entrer dans ta maison. Il y a quelqu'un qui a participé à l'achat d'un terrain pour une église. C'est qui? Tu as participé à l'achat d'un terrain pour une église. Je ne sais pas si tu es encore toujours dans l'église, hein, mais je vois quelqu'un a participé à l'achat. C'est-à-dire que tu as contribué, ils ont fait l'appel de ce que ils devaient acheter vraiment un terrain financé. Ce n'est pas la somme qui importe. Mais ce jour-là, tu as donné. Alléluia, tu as donné quelque chose. Regarde ce que le Seigneur me dit. Je sais que tu vas te rappeler après. Tu sais, l'acte que tu as posé là, c'est pas quelque chose de maintenant, ça date. Hein? Toi, tu as oublié. Mais l'Éternel n'a pas oublié. L'Éternel n'a pas oublié. Et là, quand je te parle comme ça, le Saint-Esprit ouvre mon esprit. Il dit, c'est moi. Ah, gloire à Dieu. L'acte que tu as posé là, moi je ne parle pas en matière de la somme. Mais tu as fait ça par amour, pas parce que tu en avais assez. Mais tu as pris plaisir à contribuer pour qu'il y ait un terrain, pour qu'on puisse acquérir un terrain, pour que ce lieu-là, les gens puissent venir prier. Quand tu as posé l'acte, toi tu as béni le Seigneur. Mais l'acte que tu as posé il y a de cela quelques années, en 2026, je suis en train de te parler comme ça et puis l'Esprit de Dieu m'emmène comme ça, il me parle de Madoché, je ne sais pas pourquoi. Il me parle de Madoché. Madoché avait posé un acte, il n'avait pas été récompensé sur le champ. Ça a mis des années. Ça a mis des années, mais c'était l'acte qu'il avait posé là, avait été écrit. Libro Visais avait été écrit. Et l'Éternel, quand le temps arrivait, bien-aimé, il a été récompensé. Mais il y a une grande bénédiction qui va arriver vers toi. Je ne sais pas laquelle. Mais je te vois en 2026 à une autre position. Je te vois mais dans une gloire. Je te dis la vérité. À partir du mois de janvier, tu vas commencer à voir les choses arriver comme ça avec toi. À cause de l'acte que tu as posé dans le passé, voici ce que je reçois dans mon esprit. À cause de ce que tu as donné pour qu'on achète un terrain. Et aujourd'hui, l'église est là. Peut-être que tu n'es plus dans l'église, mais tu as contribué, tu as donné. Vous savez, l'argent c'est quoi? L'argent c'est quoi? La Bible dit que l'homme travaillera à la sueur de son front. Or, ma même Bible me dit aussi que quand le Seigneur Jésus-Christ était à Gethsémani, la Bible dit qu'il a prié. Et là-bas,
On dit que sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Et la Bible nous dit que le sang, c'est l'âme. Donc quand tu as donné, c'est ton sang que tu as déposé. Oh, le sang parle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le sang là, le sang crie. Voilà pourquoi la Bible dit quand Caïn a tué Abel, le sang d'Abel criait. Justice. Donc l'argent que tu as donné là, c'est ton sang. Alléluia. Le Seigneur va te faire du bien. Je ne sais pas c'est qui, hein, mais j'entends que le Seigneur te fera du bien. Au-delà même. Au-delà. À cause de l'action que tu as posée tout simplement. À cause de l'acte que tu as posé dans le passé. Dieu va s'appuyer dessus. Mais pour te bénir. Tu n'es pas encore prêt par rapport à ce qui arrive. Je prie que le Seigneur te donne. Que le Seigneur te donne l'humilité. Je prie que le Seigneur garde ton cœur. Et que cette bénédiction-là vraiment, que tu demeures dans les voies de Dieu. Parce qu'elle est grande. Ce que je vois là, c'est grand. Alléluia. Gloire à Jésus. Ok. Amen. Tu vas commencer même. Enfin, vers la dernière semaine. La dernière semaine du mois de décembre là. Les sons là me fatiguent. La dernière semaine du mois de décembre là, tu vas commencer à faire des songes. Tu vas te voir dans un champ et puis tu vas voir que c'est l'heure de la récolte. Tu vas te voir la dernière semaine du mois de décembre. Tu vas faire un songe et tu te verras dans un champ. Mais dans le champ dans lequel tu vas te retrouver là, tu vas voir que les gens sont en train de récolter. Voici le signe. Les gens sont en train de récolter. Vous savez, une fois ici, il y a une dame, elle n'est pas là aujourd'hui. Elle m'a fait part de ce que son fils a fait un songe. Et je l'ai fait monter. Elle m'a soumis le songe de son fils. Et quand elle a fait part de le songe, quand elle a commencé à m'expliquer, j'ai reçu dans mon esprit que le songe n'était pas encore fini. Donc je lui ai dit que le songe que ton fils a fait là n'est pas fini. Il va faire un deuxième songe qui serait la continuité de l'autre songe. Et après ça, quand il va faire le songe, il faut m'appeler. Et je vais te dire ce que le Seigneur veut lui dire au travers de ces songes. Des jours sont passés, des semaines sont passées. La dame m'a écrit. Vous savez que je n'aime pas trop prendre les captures d'écran pour partager les vidéos. C'est des choses que je n'aime pas. Amen. Gloire à Jésus. Elle m'a écrit. Elle m'a dit qu'une fois, quand elle m'a écrit, mais je ne voyais pas. C'est quand elle a commencé à m'expliquer, je dis, ah oui, ça commence à me revenir. Elle dit, vous avez dit que mon fils allait avoir un autre songe qui allait être la continuité du premier songe qu'il a fait. Et j'ai appelé mon fils pour lui dire. Des jours après, il m'a appelé pour me dire qu'il a fait le songe. Alléluia. Quand elle m'a dit, moi-même, j'ai dit, ah bon? Ah, Seigneur. Oui. Elle m'a appelé, elle m'a dit, il a fait le deuxième songe que vous avez dit, qui est la suite du premier songe. Donc, ce que je te dis là, sois attentif. Je précise bien, la dernière semaine du mois de décembre, tu vas faire ce songe. Mon numéro est là. Quand tu vas faire le songe, il faut m'appeler. Je te dirai ce que tu vas faire. Alléluia. Avant d'entrer en 2026. Que le Seigneur te bénisse. Aujourd'hui là, le Seigneur m'a donné un enseignement que je veux partager avec toi. Seigneur, je veux bénir ta parole
encore ces paroles que tu as données, ces paroles de connaissance que tu as données à plusieurs. Merci de ce que, Père, tu sécurises ces paroles. Merci de ce que tu confirmes ta parole dans la vie de tes enfants, afin qu'ils sachent que c'est toi qui le fais et qu'ils te célèbrent et qu'ils te donnent toute la gloire. Que ton nom soit glorifié. Amen. C'est scellé. Plus 225. Plus 225. Plus 225. Alléluia. Ok. Aujourd'hui, le Seigneur m'a donné un message. Le message là, il est dur. Hein? Mais je vais te le donner parce que Dieu veut que je te l'apporte. Je n'ai pas de thème pour ce message. Non, non, non. Je n'ai pas de thème en tant que tel. C'est un message que Dieu m'a donné comme ça. Je veux juste partager avec toi. C'est une exhortation. Mais il y a beaucoup de vérité. Il y a beaucoup de révélations dans ce message. Je te l'assure. Quand j'ai commencé à noter, je riais seul. Je riais seul parce que ce que l'esprit m'emmenait à comprendre me fascinait. Oui, j'ai été fascinée. Je note souvent les trucs. Mais hier, quand je notais ce message-là, j'ai été fascinée. J'ai ri. Oui, comme si on m'avait annoncé une bonne nouvelle. Oui, ça m'a rassasié. En ce moment, je suis en jeûne. Et je crois que ça va te faire du bien. Je suis convaincue que le Saint-Esprit, quand je serai en train de parler, bien-aimé, la puissance de Dieu va descendre sur quelqu'un. Alléluia. Voilà pourquoi je veux que tu m'accordes ton attention pour quelques minutes. La puissance de Dieu va descendre sur quelqu'un. Quelqu'un sera saisi par la présence de Dieu. Alléluia. On va aller dans le livre, on va aller rapidement parce qu'on a beaucoup de versets bibliques. On va aller dans le livre de la Genèse, le chapitre 17. Oh Saint-Esprit, aide-nous. Donne-moi les mots justes. Et puis confirme ta parole. Que quelqu'un soit béni en ce jour. Ce message va t'affranchir. Il y a un voile qui va quitter. Il dit quoi? En Genèse, le chapitre 17, à partir du verset 15. Je fais donc la lecture. Il dit, Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois, des peuples sortiront d'elle. Alléluia. Bien-aimé, ça c'est après quand Abraham avait eu Ismaël. Et l'Éternel vient comme ça. Il avait déjà dit à Abraham qu'il allait lui donner un fils. Le fils de la promesse. Mais il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Ou du moins est-ce que le Saint-Esprit, sur lequel le Saint-Esprit vraiment m'a attiré mon attention. Sarah n'avait pas encore eu l'enfant. Elle s'appelait Saraï. Il y avait le i tricas, c'est quoi? Le i avec 2 points, 2 i dessus là. Et Sarah n'avait pas encore eu l'enfant. Elle s'appelait en ce moment Saraï. Maintenant l'Éternel se révèle à Abraham. Il dit à Abraham que ta femme Sarah là, il ne faut plus l'appeler la Tréma. Merci beaucoup. Itréma. Dans son nom à la fin, il y avait Itréma. Donc Sarah s'appelait Saraï. Maintenant l'Éternel dit à Abraham que on ne va plus l'appeler comme ça. Et donc il retire quoi? Le i là. Itréma là. Et donc ça devient Sarah sans le i. Et il fait comprendre à Abraham qu'il va lui donner un fils. Mais ça sera avec Sarah.
Et il fait comprendre à Abraham que de Sarah sortira un peuple, des rois. Alléluia, une nation. Donc Sarah qui n'a pas d'enfant, alléluia, porte en elle. Bien qu'elle n'avait pas d'enfant, mais elle portait en elle, elle portait une promesse, bien-aimée. En elle, elle avait des nations, elle avait des peuples, elle avait des rois. Bien qu'elle n'avait pas un seul enfant. Alléluia. Et donc l'Éternel, il retire le i là. Il demande à Abraham de changer, de retirer quelque chose dans le nom de Sarah. Je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que l'Éternel demande à Abraham de ne plus appeler sa femme là, Sarai, mais de l'appeler Sarah? Parce que si ça devient Sarah, c'est parce qu'on a retiré le i. Alléluia. Donc quelque chose a été retiré en Sarah. Alléluia. Et la question que je me suis posée, mais pourquoi est-ce que le Seigneur a permis que ça soit ainsi? Alléluia. Pourquoi est-ce qu'il ne donne pas l'enfant directement à Sarah? Mais il veut d'abord qu'on retire quelque chose d'abord en elle, avant de lui donner la promesse. Alléluia. On va laisser Sarah. On va venir en Adam. Alléluia. On va aller en Genèse. On va aller chez notre aïeul là-bas, notre grand-père Abraham. Adam. Lui qui nous a mis dans tous les problèmes. On va aller chez lui. La Bible dit que quand l'Éternel a créé Adam, il a mis Adam dans le jardin. Adam était là. Adam cultivait le jardin. Il cultivait le jardin. Et puis, l'Éternel dit comme ça à Adam que, en Genèse, le chapitre 2, le verset 20, l'Éternel dit à Adam de nommer les animaux qui sont avec lui dans le jardin. Alléluia. Il demande à Adam, oh c'est pas Adam qui a créé les animaux, mais il demande à Adam de les nommer. Et donc, chaque animal est censé venir auprès d'Adam pour que Adam lui donne un nom. Donc en Genèse 2, le verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Donc quand Adam commence à donner les noms, il voit que les animaux là qui venaient vers lui étaient couplés. Il y avait mâle et femelle. Donc quand il finit, il s'en rend compte que quelque chose lui manque aussi. C'est à partir de là, Adam a su qu'il y a quelque chose qui lui manquait. Parce qu'on nous dit qu'il n'a pas trouvé d'être semblable à lui. Donc pendant qu'il nommait les animaux là, il cherchait certainement qu'il allait trouver sa cote. Mais il a vu qu'il n'y en avait pas. Et la Bible dit, c'est après cela, l'Éternel a fait endormir dans un profond sommeil Adam. Alléluia. Il a fait endormir Adam dans un profond sommeil. Tu veux une aide semblable? Ok. Il va te donner une aide semblable. Mais avant que tu aies l'aide semblable, qu'est-ce qui s'est passé? Une côte lui a été retirée. L'Éternel a retiré quelque chose chez Adam. Quand l'Éternel demande à Abraham, il faut changer le nom de Sarah. Abraham a retiré le i. Donc quelque chose a été retiré chez Sarah. Et c'est quelque chose là qui faisait que Sarah depuis là n'entrait pas dans l'accomplissement de sa destinée. Parce que si Yahweh demande à ce qu'on retire, c'est parce que, bien aimé, ça causait un problème. C'était un obstacle. Regarde un peu. On nous dit que l'Éternel, lorsque Jacob est parti,
Quand il allait, il se retournait chez lui, là où étaient son père et son frère. Quand l'Éternel est venu le trouver, le rencontrer sur le chemin, là où on nous dit qu'il s'est battu avec l'ange. Quand il s'est battu avec l'ange bien-aimé, et qu'il a demandé à l'ange, il dit bénis-moi. Ne me laisse pas partir comme ça, bénis-moi. Et l'ange rétorque, il lui pose la question, comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Et Jacob dit comme ça, il dit Jacob. Il lui dit qu'on ne t'appellera plus Jacob. Donc, il a retiré Jacob là. Et puis, il a placé quelque chose à la place. Il dit, comment tu t'appelles? Il dit Jacob. Il dit, on ne t'appellera plus Jacob. Donc, il a retiré quelque chose. Il a retiré quelque chose avant de lui donner quelque chose de nouveau. Vous savez, dans la parole de Dieu, on nous dit comme ça que dans le livre de la Genèse, le chapitre 12, le verset 2, l'Éternel dit comme ça que je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Quand tu vas comme ça en Deutéronome, là-bas encore, il retient encore les mêmes propos. Il dit je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Quand tu vas même en Jérémie, il dit je connais les projets que j'ai formés pour toi. Des projets de bonheur. Toutes ces choses-là, nous le savons. Hein. Nous savons tous qu'est-ce que l'Éternel a préparé pour nous. Tu es conscient, je suis consciente que ce sont de glorieux projets. Nous sommes conscients, bien-aimés, que nous transportons une promesse. Et que nous sommes appelés à accomplir de grandes choses. Ça là, tu le sais. Alléluia. Mais pourquoi cela n'arrive pas? Alléluia. Parce qu'on ne veut pas se contenter seulement que de savoir qu'on est appelé à de telles choses et puis depuis là, on n'arrive pas à toucher la chose. Amen. Sarah savait déjà que l'Éternel avait fait la promesse à Abraham. Elle le savait. Le Seigneur a dit à Abraham que je vais te donner un fils. Avant qu'il ne sorte là, il lui a dit. Donc lui aussi, il a eu à dire à Sarah. Donc ils étaient là, ils attendaient. Est-ce que vous comprenez? Elle savait que d'elle devait sortir un peuple. Des rois. Mais depuis là, même un enfant, il n'a pas. Alléluia. Jacob là, il savait que c'est lui que le Seigneur a choisi. Ah oui, c'est lui que l'Éternel avait choisi, contrairement à son frère. Donc c'est avec lui que l'Éternel voulait continuer, bien-aimé. Parce qu'il avait un projet. Et ce projet-là, il voulait continuer avec lui, Jacob. Ça là, il le savait. Mais il n'était pas en train, bien-aimé, d'accomplir ce projet. Il n'était pas sur la voie pour accomplir toutes ces choses-là. Adam il voulait une aide semblable. Mais Dieu a fait quelque chose. Pareil pour ces 3 personnes que j'ai prises. Le Seigneur a fait quoi? Il a retiré. Il a retiré. Il a retiré d'abord quelque chose. Le problème ici, c'est que bien que les gens ils savent déjà ce que le Seigneur fera pour eux. Ils savent hein, qu'ils seront bénis et tout. Mais il y a quelque chose qu'ils ne savent pas. Ou du moins, d'autres le savent, mais ils refusent. C'est qu'avant que le Seigneur va t'ajouter, il va d'abord retirer. Oui, oui, oui. Avant que l'Éternel va t'ajouter là, il va d'abord retirer d'abord quelque chose. Pour que tu puisses recevoir là, Dieu il va d'abord enlever. C'est comme ça que Dieu fait. Pour recevoir là, il faut accepter que Dieu retire d'abord. C'est le principe. Que Dieu retire. Parce que tu le veuilles ou pas, tu ne peux pas recevoir
Il ne va pas ajouter tant qu'il n'a pas retiré ce qui doit être retiré dans ta vie. Pour que Sarah ait Abraham, pour que Sarah ait Isaac, le Seigneur a retiré. Pour que Adam ait, comme on appelle ça même, Ève, l'Éternel a retiré une côte. Pour que Jacob puisse accomplir sa destinée, l'Éternel a retiré Jacob. Il a enlevé quelque chose et puis il a placé à la place une autre chose. Et donc il a retiré ce nom-là. Il a retiré son identité. C'est-à-dire qu'il avait une identité qui n'allait pas permettre vraiment d'accomplir sa destinée. Donc il a retiré cela. Et puis il a ajouté quelque chose de meilleur, quelque chose d'extraordinaire. Et oui, il a retiré. Je te dirai qu'est-ce que le Seigneur doit retirer. Amen. On revient encore sur ce même passage de Genèse 17. Là, nous sommes au verset 24. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. L'Éternel a dit à Abraham, il n'avait pas encore eu Isaac. Quand l'Éternel a demandé à ce qu'il change le nom de Sarah, qu'il retire, l'Éternel lui a dit aussi qu'il devait se faire circoncis. Donc, on dit à 99 ans, Abraham fut circoncis. C'est-à-dire que le Seigneur a demandé à ce qu'il retire quelque chose. Parce que la circoncision, la bonne amie, elle consiste à retirer. Ah oui? Cela consiste à retirer. Donc, il ne pouvait pas avoir, il ne pouvait pas entrer dans cette gloire s'il n'avait pas retiré quelque chose. Il devait être retiré chez Abraham. Et c'était par la circoncision. Amen. Amen. Amen.